Très bon début de semaine à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une du journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre ce lundi 19 juin 2023 au Pullman Hotel dans la commune de Lagombe. Et puis, à 6 mois des élections, l'opposant Martin Fayulu et son parti se retirent du processus électoral. Pas de dépôt de candidature à tous les niveaux tant que la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, le monde a célébré ce lundi 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Plus de 50 millions de personnes sont touchées par la drépanocytose dans le monde, dont 300 000 enfants. Plusieurs activités étaient organisées à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de la conférence internationale sur les violences sexuelles basées sur le genre ce lundi 19 juin 2023 au Pullman Hotel dans la commune de Lagombe, placé sous le thème « Travailler ensemble pour mettre fin aux violences sexuelles basées sur le genre en RDC ». Cette conférence de 48 heures connaîtra la participation de plusieurs activistes de droits humains, des experts du système de l'ONU, des officiels congolais et des artistes devant faire la représentation scénique sur la situation calamiteuse des cycles des violences sexuelles en RDC. Dans sa partie Est, on écoute le chef de l'État dans cet extrait sélectionné pour vous par Laetitia Wemba. Ayant pour thème travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, j'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, deviennent des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Comme vous le savez, les violences basées sur le genre constituent une problématique complexe et à multiples facettes qui n'épargne aucune société humaine. Ces victimes se comptent par millions, parmi lesquelles on dénombre en grande majorité les femmes et les jeunes filles. En République démocratique du Congo, ce phénomène est tout aussi présent et se voit malheureusement amplifié par la résilience de certaines pratiques rétrogrades, mais bien plus par les vagues d'insécurité rencontrées notamment dans la partie orientale de notre territoire national, où sévissent des groupes armés et autres bandes criminelles aux grandes dames de nos populations. Des études réalisées dans le pays montrent qu'une femme sur deux a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie, pendant que 75% des femmes et 60% d'hommes estiment encore à ce jour que le fait de battre sa femme est justifié pour une raison précise. Entre-temps, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu au Kasaï oriental au courant de cette semaine. Il se rendra à Mbuji-Mayi pour participer aux festivités commémoratives des 25 ans d'épiscopat de l'évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. C'est le gouverneur de cette province qui l'a confirmé, notons que c'est la 4e fois que le chef de l'État se rend dans cette ville depuis son accession à la magistrature suprême.
Je le disais dans les titres, à 6 mois des élections, l'opposant Martin Fayulu et son parti politique se retirent du processus électoral. Pas des dépôts de candidature à tous les niveaux tant que la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Martin Fayulu l'a dit au cours d'un point de presse ce lundi à Faden House. Naomi Pila et Deborah Wamba signent ce reportage. La vie est faite des choix et des décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il est faux. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale, a déclaré l'opposant Martin Fayulu au cours d'un point de presse ce lundi à Faden House, dans la commune de La Gombe. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et développement ne déposera pas de candidature à tous les niveaux aux élections à venir. Pour lui, il est hors de question de prendre part à des élections truquées d'avance sans que le fichier électoral soit audité par des experts indépendants. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Nous avons exigé que la CENI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. L'opposant congolais précise par ailleurs que le refus de son parti à la participation des élections n'est nullement un boycott. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Signalant que cette décision intervient alors que la CENI s'apprête à convoquer les corps électoraux le 26 juin prochain. Et puis en marge de la procédure lancée par la CENI, le parti Agir Ensemble a tenu une matinée d'information sur les élections qui pointent déjà à l'horizon. Dimanche 18 juin à Kinshasa, Laetitia Mvwemba a été présente pour le compte des Congo Buzz Télévision. Nous sommes prêts pour les élections dans les processus, dans la procédure et dans la mécanique électorale dans son cours. C'est ce qu'a déclaré le président du parti Agir Ensemble pour le changement, Yannick Lukusa, au cours de la matinée politique qui a connu la participation des membres de l'interfédération de la FUNA, des candidats nationaux et provinciaux. Yannick Lukusa donne ici la quintessence de la dite matinée. Le parti Agir Ensemble est prêt pour les élections et dans le processus et dans la procédure et même dans la mécanique électorale depuis le début de son cours. La compilation interne au niveau du regroupement a déjà été faite parce que, vous le savez, le 25 de ce mois, la CENI va ouvrir le BRTC pour commencer à recevoir les candidatures physiques, le dossier de candidature physique pour tous ceux qui veulent compétir pour ces élections. Donc le parti Agir est non seulement prêt, mais le parti Agir Ensemble est dans la course, convenablement engagé et en ligne de mire pour gagner convenablement les élections. Il s'y est de rappeler que le parti Agir pour le changement a rejoint le regroupement à nous débattre les Congos pour faire un front commun et de gagner les élections ensemble et d'accompagner la vision du chef de l'État. Un enseignant d'université et il a... Toujours en politique, la fondation Petronel Tambou Mutombo a signé samedi dernier son adhésion au sein du parti La Convention pour la République et la démocratie. C'était au cours d'une matinée politique. On retrouve une fois de plus Laetitia Mvwemba. Qui est
Tout a commencé par la prière, danse, chant, slogan au cours de la matinée d'adhésion massive de la Fondation Petronel Mutombo au sein du parti Cher Ambo Sonkodia Mpwanga, président de l'Assemblée nationale. Après avoir signé son adhésion, la présidente de la Fondation Petronel Tambu Mutombo s'est exprimée en ces termes. Balingi parti na biso ya patriarche na biso babengaka Joe Biden baza na posa balingaka ye mingi bamoni azosala musala kitoko na kati assemblée nde ezosenga bango baa na posa wana bakota basadere bango mpe bakoma lokola ye un jour yango wana posa na bango eza bongo. Ayant pris part à cette matinée politique, l'interfédéral de la Lukunga n'a pas manqué de livrer ses impressions. J'ai accueilli ça avec un cœur sincère et propre, digne de la famille. Nous nous sommes sentis en famille. La CRD, c'est un grand parti politique qui est en train d'avancer, d'aller plus de l'avant, avec l'enthousiasme, la volonté, l'amour de nos frères et sœurs qui sont venus. En tout cas, ils sont les bienvenus chez nous. À titre symbolique, l'affiche d'adhésion a été remise à la présidente de la Fondation et un pagne. Dans le reste de l'actualité, la ville de Kinshasa a accueilli le Première Dame d'Afrique venue célébrer le 20e anniversaire de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement. À l'occasion, la Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a inauguré le marché de l'Obdad érigé à l'Académie des Beaux-Arts. Les récits de Maria Maba. Plusieurs activités étaient prévues avant la grande rencontre du 17 juin. La distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, vice-présidente de cette organisation, a inauguré jeudi 15 juin dans la soirée le marché de l'Obdad érigé à l'Académie des Beaux-Arts. La coupure du ruban symbolique a donné le temps de cette grande célébration. Accompagnée de la première dame centrafricaine Brigitte Touadéra, des membres du secrétariat de l'Obdad et autres délégations des gens à Kinshasa. Denise Nyakeru a visité quelques stands érigés par les structures étatiques, les sociétés commerciales et petites et moyennes entreprises et a reçu des informations sur les offres et produits présentés. Le village Obdad valorise au mieux le savoir des Congolais. Les hôtes de la RDC ont notamment pu y découvrir le génie congolais à travers cette grande exposition des produits et services locaux. Des prestations scéniques ont agrémenté cette soirée inaugurale du village de l'Obdad qui restera ouvert au public pendant tout le week-end. Rappelons que l'Obdad a pour mission de contribuer à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par le plaidoyer, la mobilisation des ressources et des partenariats stratégiques. Et puis cette nouvelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication informe à l'opinion publique qu'il a été saisi par le rapport de son centre de monitoring des médias congolais ainsi que par quelques associations de la société civile sur la campagne menée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga portant sur la pratique de l'homosexualité et l'exhibitionnisme aux travaux des DRC Mining. À cet effet, au regard des missions lui confiées par le législateur congolais, le CESAC demande à tous les médias opérant en RDC en général et ceux de la province du Haut-Katanga en particulier de ne pas servir de marchepied à cette campagne honteuse sur les médias. Il rappelle à l'ordre et attire l'attention de tous les médias attirés par cette campagne qu'ils s'exposeront à la rigueur de la loi. On va parler santé. Le monde célèbre chaque 19 juin la journée internationale de lutte contre la drépanocytose à Kinshasa. Pour commémorer cette journée, le programme national de lutte contre la drépanocytose a organisé une activité à l'Institut national pilote de renseignement des sciences de santé, activité qui a réuni les ONG et associations qui l'encadrent et militent pour le droit des personnes vivant avec cette maladie, avec le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. Le récit de Maria Maba. La RDC est le troisième pays dans le monde et deuxième en Afrique après le Nigeria, ayant un nombre élevé de personnes vivant avec cette maladie chronique.
L'occasion a été saisie par ces structures qui militent pour le droit des personnes vivant avec la drépanocytose de faire un plaidoyer auprès du ministre de la Santé et de s'impliquer personnellement pour le vote au Parlement de la proposition de loi portant prévention de la drépanocytose et protection des personnes vivant avec cette maladie en RDC. Une demande qui a été vite acceptée par le patron de la santé publique en RDC, qui leur a rassuré de son implication et la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, à travers la couverture santé universelle, de résoudre le problème du coût élevé de la prise en charge sanitaire en RDC. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, leur a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse des produits pharmaceutiques que prennent les malades souffrant de cette maladie pour faciliter l'accès au traitement et leur garantir une meilleure prise en charge. Il faut noter que la drépanocytose ou anémie SS est une maladie génétique et héréditaire du sang. Elle est caractérisée par la présence d'hémoglobine anormale S dans le sang, responsable de la déformation des globules rouges en forme de bananes ou de fossiles. Le coût moyen de la prise en charge d'une personne vivant avec la drépanocytose varie entre 800 et 1000 $ par an. C'est depuis 2005 que cette maladie a été déclarée par l'OMS comme problème de santé publique. La journée mondiale de la drépanocytose est aussi l'occasion de mettre en lumière cette maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants. Une matinée scientifique était organisée par le Centre de formation et d'appui sanitaire CFA Montcollet, justement pour réfléchir autour de la question. La suite en image. Le problème est bien réel, la drépanocytose constitue un véritable problème de santé en RDC. Pour prendre la mesure de la situation, des exposés enrichissants, histoire d'outiller des prestataires de santé qui prennent en charge les patients drépanocytaires. Pour cette journée consacrée à la lutte contre la drépanocytose, plusieurs orateurs se succèdent à la tribune. Parmi les thématiques abordées, il y a par exemple la sélection médicale des donneurs bénévoles de sang, la transfusion chez un drépanocytaire et la prise en charge des crises vaso-occlusives dans la drépanocytose. L'objectif était de vulgariser, d'informer et de donner un peu quelques moyens de prise en charge aux médecins, techniciens de labo et les autres infirmiers qui étaient là sur place. Parmi des solutions, on cite par exemple la greffe de moelle osseuse, une solution pourtant onéreuse et pas à la portée de toutes les bourses. Bon, la greffe de la moelle osseuse, ça reste le seul traitement curatif de la drépanocytose et c'est une réalité qui n'est pas encore palpable ni faisable ici chez nous en RDC. Mais il faut dire que les efforts sont en train d'être fournis dans ce sens, essentiellement au niveau de l'Institut de recherche biomédicale qui est associé au Centre de formation et d'appui sanitaire CFA Montcollet, pour que cela soit une réalité. Mais en entendant cela, nous faisons donc avec ce que nous avons à portée de main. Donc les moyens à portée de nos mains, c'est le traitement médicamenteux adjuvant qui essaie un peu d'optimiser donc la vie des patients drépanocytaires. S'en est suivi le jeu des questions et réponses, le suivi de la grossesse chez la patiente drépanocytaire. C'est invité au débat. Une drépanocytaire qui tombe enceinte, c'est une drépanocytaire qui doit nécessiter un suivi. Donc c'est là dans l'objectif de pouvoir améliorer surtout la croissance du fœtus, mais aussi de la protéger. Donc tout ça, c'est dans l'objectif de pouvoir améliorer en quelque sorte, plutôt réduire la mortalité maternelle et infantile. À noter que cette formation continue qui se déroule en virtuel et en présentiel est organisée par le Centre de formation et d'appui sanitaire CFA Montcollet. Elle s'étendra jusqu'au 21 juillet de l'année en cours.
On va parler sport. Les Léopards de la RDC ont battu dimanche 18 juin les Panthères du Gabon en match comptant pour la 5e journée éliminatoire de la CAN 2023, 2-0, et les scores ayant sanctionné cette rencontre disputée sur les terres gabonaises. Le résumé de ce match dans 7 éléments signé Daniel Kamboa. Piston Mayele. Oh là 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 là. La termine un sacré coup face aux Panthères du Gabon sur un score de 2-0. À Franceville, les stades de la rénovation rénovent et redessinent les chances des qualifications de la RDC pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dernier du groupe I avant le coup d'envoi de la 5e journée, les Fauves historiques à l'extérieur lors de la 5e journée de ces éliminatoires. Au cours de ces matchs, les Léopards ont ouvert les scores à la 34e minute grâce à Aaron Chibola suite à un sang le plus assoiffé et 3 précieux points empochés. Ainsi, la RDC bat les Gabon, son bourreau en aller à Kinshasa. Prochain match pour la RDC, le Soudan, au mois de septembre. Et après cette rencontre, le coach des Léopards, Sébastien Desabre, était en conférence de presse pour donner ses impressions suite à la montée en puissance des Léopards devant les Gabonais à Franceville. L'extrait des Desabre choisi par Daniel Kamboa. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. En tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Donc, je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Et après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, ce que je retiens une nouvelle fois que c'est Fiston qui met le deuxième but. Je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons. Et puis, sans oublier l'ensemble en étant très fier d'être l'entraîneur de cette équipe parce que l'état d'esprit est vraiment remarquable. Et c'est par cette note sportive que se referme ce journal. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de la conférence internationale sur les violences sexuelles basées sur le genre ce lundi 19 juin 2023 au Pullman Hotel dans la commune de Lagombe. Et puis à 6 mois des élections, l'opposant Martin Fayulu et son parti se retirent du processus électoral. Pas de dépôt de candidature à tous les niveaux tant que la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Vous avez suivi Martin Fayulu dans ce journal. Enfin, le monde a célébré ce lundi 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Plus de 50 millions de personnes sont touchées par la drépanocytose dans le monde, dont 300 000 enfants. Plusieurs activités étaient donc organisées à Kinshasa. Ce journal est terminé, un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.